Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Au programme aujourd'hui, on va essayer de fabriquer un ressort moteur type Doppler pour la 40 à moins de 30 balles. Alors, le plan, j'ai trouvé sur internet un ressort moteur neuf pour 60 balles, donc qui m'a permis de relever les différentes mesures. À partir de mon relevé, j'ai imprimé en 3D tous les éléments pour voir si mes relevés étaient corrects et puis pour avoir des gabarits. Et j'avais trouvé à Trenia pour 15 balles un ressort complet, mais qui allait sur, il me semble, ça c'est fixation SPX RCX. Donc j'ai les éléments métalliques, donc ça j'ai pas besoin de les acheter. Donc il va juste falloir faire les deux supports de fixation. Les mesures, je vais les scanner, je les mettrai à disposition sur ma page Thingiverse avec toutes les pièces en 3D que j'ai fait. Alors vous voyez, ce qui permet de régler la tension moteur, là, la petite pièce là, qui est en métal normalement, et qui sur quasiment tous les sites internet vaut 10 balles. Donc comment refabriquer ça? Je suis en train de réfléchir. Première idée que j'ai eue, c'est de partir sur un écrou de voiture, un écrou de roue, qui a déjà la forme. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de percer et tarauder. Alors je pense que... Je sais pas ce que c'est comme acier. Ça risque d'être compliqué, mais bon. Je garde l'idée de côté. Pour l'instant, j'ai de quoi faire, mais... Si je repars de zéro avec de la tige filetée, je n'aurai pas cette pièce là, et je n'aurai pas cette pièce là, et je n'aurai pas cette pièce là. Donc ça, c'est usiné dans du nylon. Donc celui qui a un tour, il peut se la refaire facilement. Donc je vais voir si je trouve quelqu'un pour me faire cette pièce là. Et puis les deux autres là, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va réfléchir. J'ai reporté cette empreinte là sur ma pâte maison parce qu'en fait ici c'est pas un trou qu'on a, c'est un trou oblong, je sais plus comment on appelle ça, et donc qui permet deux degrés de liberté, gauche, droite et au bas. Voilà, donc j'ai reporté ça et puis du coup maintenant il faut que j'y aille à la lime, pas d'autre solution. C'est intéressant d'avoir des vieilles limes avec le manche cassé, parce que là du coup je peux la monter sur la perceuse et puis je peux y aller comme ça. Donc ça fait quand même gagner du temps. Donc je vais finir ça et on se retrouve après. Bon, là je pense qu'on est pas mal. Donc j'ai le mouvement au bas et j'ai le petit mouvement droite-gauche. Par contre il me manque encore un peu de profondeur, donc je vais remettre un coup de fraiseuse là pour voir ce que ça donne. Bon voilà, là j'ai fini mes ajustements, je suis plutôt satisfait, j'ai bien mes 2 degrés de liberté là. Voilà, donc je dirais que la partie la plus facile est finie.
Maintenant, il va falloir plier, renforcer et souder les deux tubes. Et là, j'ai un petit souci parce que j'ai pas trouvé le bon diamètre intérieur. Je vais voir si je trouve ça. Il va rester le plus difficile à faire. Bon, là je vais pointer le premier tube. Je fais ça hors caméra. Voilà, ça y est, j'ai ajusté la deuxième entretoise. Je vais pointer, je vais démonter et puis je vais finir les soudures. Ça y est, la pièce est faite. Donc pour les soudures, comme d'habitude, on repassera. Il n'y a plus qu'à monter pour tester. Alors hier, il m'a fallu grosso modo 5 heures pour faire la fixation avant. Il y avait -2, -3, j'étais gelé. J'ai pas eu le courage d'aller au bout du truc. Donc je reprends aujourd'hui, il fait meilleur. Et donc là, il me reste donc la fixation arrière à faire. J'espère que ça va aller plus vite. Donc le plan, ça va être de souder les deux morceaux là ensemble. Ensuite, j'aurai 2 perçages à faire, plus un troisième ici, et le pliage. Donc j'espère que ça va aller plus vite. Sur ce coup-là, bon, vous avez compris l'idée. Je vais faire ça hors cam, mais on se retrouve quand j'ai fini. À la partie avant, elle était dans du fer plat de 4. Là, j'ai du fer plat de 5. Hein. Je fais comme le modèle. Et bah, le fer plat de 5, hein, malgré le fait que j'ai chauffé, bon, j'ai pas de chalumeau, j'ai fait ça à la lampe à gaz. J'avais disqué pas mal pour faciliter le pliage. Ça a quand même fissuré. Donc là, bon, je vais pas retenter. Je vais souder en espérant que ça tienne. Je vais faire ça du mieux que je peux. Et voilà, ouais. Donc, plier du 5, c'est du costaud quand on n'est pas équipé. Bah, finalement, il m'aura fallu plus de 2 heures pour faire ma pâte. J'ai galéré, alors pour avoir le bon angle, ce qui me fait dire que la méthode du pliage, c'est moyen. Je pense que ça aurait mieux valu de faire un gabarit soudage d'abord, et ensuite de découper 3 plaques et de les souder avec le gabarit. Et puis, il y a ce trou-là qui est un trou de 16 que je suis en train de faire à la lime, parce que j'ai pas de forêt qui va bien. Voilà. Donc bah là, ce que je vais faire, je vais le présenter et on va regarder ce que ça donne. Bon, avec la visserie MBK, ça passe nickel. Hein. Donc la pièce RCX là, qui est légèrement plus grosse en diamètre ici et plus courte, bah c'est pas compatible, ça bloque le mouvement. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a bien un mouvement qui est libre. Ok, donc je valide mes 2 pattes de fixation. Je vais les redémonter, je vais leur mettre un coup de propre. Et du coup, bah là c'est ok. Faut que je trouve quelqu'un qui puisse me refaire la même pièce là. Sinon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, que je trouve une autre solution. À voir. En tout cas, bah 5 heures pour faire la patte avant, quasiment 3 heures là pour faire la patte arrière. Au final, une journée de travail avec mon niveau. Hein. Peut-être que d'autres, ils vont beaucoup plus vite. C'était une première aussi. Donc en même temps, j'ai découvert des petits problèmes que j'avais pas anticipés. Je pense pas que j'en ferai un deuxième. Hein. Je vous le dis franchement, je vous le dis honnêtement. Si j'en trouve un 60 balles, je préfère l'acheter.
tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est accessible dans une certaine mesure, hein, parce que vous avez vu les outils que j'ai utilisés. Il y a quand même des gros trous à percer, il y a du fraisage à faire, etc. Donc il faut aussi avoir les bons outils. Et là, j'ai fini la lime parce que j'avais pas le gros fourré qui allait pour percer un trou de 16. Donc voilà. Sinon, je suis relativement satisfait de moi. Allez, tchuss!